Imaginez que vous êtes un enfant, vivant dans l'ignorance totale de la foi, ne sachant rien des croyances spirituelles ni des histoires sacrées. Puis, un jour, tout bascule. Votre vie prend un tournant radical, un moment qui va à jamais changer la manière dont vous voyez le monde. C'est l'incroyable histoire de Ginger Ziegler. Ginger a grandi dans une maison où la spiritualité n'était qu'un concept lointain, presque étranger. Ses premières années étaient marquées par la peur et l'incertitude. Elle vivait sans guide, sans l'ombre d'une croyance ou d'une pratique religieuse. Mais à l'âge de 5 ans, un événement va bouleverser son existence. Ce jour-là, elle se retrouve dans un endroit qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une tente bondée de gens, l'air imprégné du parfum du bois frais provenant des forêts de Syrie. L'atmosphère était étrange, lourde d'une énergie qu'elle ne comprenait pas. Elle n'avait jamais assisté à un service religieux et l'expérience la laisse complètement déstabilisée. Mais une seule chose domine son esprit. Un mot résonne dans l'air, une vibration intense qui l'atteint au plus profond d'elle-même. Jésus. Au moment où elle entend ce nom, un phénomène miraculeux se produit. Tout autour d'elle s'estompe. Le bruit de la Syrie, les murmures des gens, tout disparaît. Et Ginger, dans une étrange sensation de légèreté, commence à s'élever, comme si elle montait dans les airs, emportée par une force invisible. Elle n'avait jamais entendu parler de vision ni de rencontres spirituelles. Ce qu'elle vit alors dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Devant elle, dans une lumière éclatante, apparaît Jésus. Pas comme une image lointaine ou abstraite, mais comme un être vivant, concret, qui la fixe droit dans les yeux. Autour de lui, tout disparaît. Ses blessures saignent, mais il reste calme, d'une paix indescriptible. Ginger, dans cette rencontre, sent que quelque chose de fondamental change en elle. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais elle sait qu'elle a vécu quelque chose de réel, de profond. Lorsque le moment est terminé, elle se retrouve de nouveau assise sur son banc, entourée de gens, dans cette même tente. Mais elle se sent comme si elle venait de revenir d'un autre monde, quelque chose de bien plus grand que la réalité ordinaire. Désorientée, elle n'hésite pas à courir raconter son expérience à sa mère, espérant trouver des réponses. Mais sa mère, prise dans les préoccupations quotidiennes et peu au fait des mystères spirituels, n'arrive pas à comprendre. Ginger commence alors un voyage solitaire, cherchant à déchiffrer ce qui lui est arrivé. Elle se tourne vers la vieille Bible de sa grand-mère, un objet presque usé par le temps. Elle l'ouvre et commence à lire. C'est alors qu'un verset la touche profondément. Jean 1er 14. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Ces mots la frappent. Elle comprend que ce qu'elle a vécu n'était pas une illusion, mais une rencontre réelle avec le Messie. Ce verset résonne en elle comme une confirmation de sa vision. Les années passent, et en 1971, lors d'un service religieux, Ginger entend parler du Saint-Esprit. Ce sujet pique sa curiosité. Elle se souvient d'un verset de Matthieu 6,6. « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. » Ginger décide de suivre ce conseil à la lettre. Elle se rend dans un placard, cherchant à vivre une expérience plus intime avec Dieu. Ce qu'elle va vivre dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Dès qu'elle commence à prier, elle est instantanément transportée. Elle se retrouve dans un lieu d'une beauté indescriptible, les rues dorées du ciel, décrites dans Apocalypse 20 et 1, 21. Le sol est fait d'or pur, comme du cristal transparent. Mais ce n'est pas seulement la beauté qui la frappe, c'est l'amour omniprésent. Elle ressent une chaleur, une paix infinie, une lumière qui envahit son être tout entier. Lorsqu'elle se tient devant le trône de Jésus, elle comprend. Le ciel n'est pas juste un lieu, c'est un état d'amour pur et inconditionnel. Elle touche les pieds de Jésus et c'est comme si son propre être se remplissait de cet amour, transformant chaque fibre de son être. À cet instant, Ginger sait que cet amour ne lui est pas destiné uniquement. Elle doit le partager avec le monde. Un appel fort et impérieux naît en elle, celui de diffuser ce message d'amour universel. Mais tout à coup, elle est de retour dans son petit placard, la lumière divine laissant place à l'ordinaire de sa maison. Elle se précipite vers sa famille, impatiente de partager son expérience. Mais à sa grande surprise, leur réaction est loin de l'enthousiasme qu'elle espérait. Ils ne comprennent pas. Ils la regardent avec stupeur et incrédulité.
Confuse, elle tente de leur expliquer, mais leur incompréhension semble irréductible. Ce moment est à la fois exaltant et frustrant pour Ginger. Comment expliquer une expérience divine à ceux qui n'ont pas partagé la même vision? Elle persiste, insistant sur le fait qu'ils ne peuvent imaginer l'amour qu'elle a ressenti. Mais tout ce qu'elle reçoit en retour, c'est un regard étrange, une lueur qu'elle ne peut voir elle-même, un signe qu'il y a quelque chose de mystique qui s'est passé, quelque chose que ses proches ne peuvent comprendre. C'est alors qu'un autre événement incroyable se produit. Alors qu'elle est dans cet état d'exaltation, une jeune fille nommée Layla frappe à la porte. Ginger, dans son enthousiasme, l'entraîne dans le placard, croyant fermement que celui-ci c'est la porte vers le ciel. Mais à peine Layla entre-t-elle, elle tombe, comme frappée par une force invisible. Ginger tente de la relever, lui conseillant de prier pour vivre la même expérience qu'elle. Mais Layla, confuse, ne comprend pas. Ce passage de l'histoire de Ginger rappelle l'épisode de l'échelle de Jacob dans la Genèse, où le ciel et la terre se rejoignent de manière miraculeuse. Les jours suivants, Ginger vit dans un état de béatitude spirituelle, guidée par un amour divin qui transforme chaque moment de sa vie. Cet amour, comme décrit dans la première Jean 4, 7 à 8, est d'une telle intensité qu'elle ressent le besoin de le partager avec tous ceux qu'elle rencontre. Un jour, alors qu'elle est en voiture avec son mari, Ginger aperçoit un policier dans un embouteillage. Incapable de résister à l'impulsion de partager l'amour de Jésus, elle saute de la voiture et s'approche de l'officier, lui disant sincèrement que Dieu l'aime profondément. Le policier, surpris, ne sait pas quoi répondre, mais il est profondément marqué par cette rencontre. À travers cette histoire, Ginger nous rappelle que l'amour divin est à la portée de tous. Mais parfois, il faut vivre une expérience unique, un moment de révélation pour le comprendre pleinement. Et vous, êtes-vous prêt à recevoir cet amour ?